Donc, pour la plupart, peut-être que vous m'avez déjà vu dans les autres ateliers. Sinon, si c'est la première fois, bien, je vous souhaite la bienvenue. Pour aujourd'hui, on va faire l'expérience scientifique là, de premier cycle et deuxième cycle combinés. Donc, il va y avoir certaines directives différentes là, selon si vous êtes en première année ou en quatrième année, évidemment. Puis, probablement là, que les élèves du deuxième cycle vont pouvoir nous aider un petit peu à répondre à certaines questions qu'au premier cycle, on ne connaît peut-être pas encore les réponses. Donc, si jamais là, il y a plus d'un enfant par famille, bien, vous pourrez utiliser cette activité-là aussi pour collaborer, là, justement, que le plus vieux peut aider un petit peu le plus jeune, puis le plus jeune peut faire certaines manipulations à la place du plus vieux. Donc, vous pouvez faire un beau travail d'équipe avec ça. Donc, dans notre expérience d'aujourd'hui, on va travailler avec le mélange des couleurs. Donc, ça fait un petit peu un lien avec leur plastique, puis avec de l'eau. Donc, beaucoup d'expériences que vous pouvez faire les parents aussi à la maison avec de l'eau. Donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des morceaux d'essuie-tout comme ça, peu importe la grosseur, puis on va les rouler pour faire des tubes. Donc, si vous voulez le faire en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez le faire là, après. Donc, moi, je vous fais une démonstration, je vous montre comment tout installer, on en parle ensemble, puis vous pouvez le tester là, après l'atelier de votre côté pour éviter là, les dégâts pendant ou pour vraiment avoir le temps là, de laisser l'expérience agir. Donc, des rouleaux comme ça d'essuie-tout, ça peut être plié, ça peut être vraiment plus en rouleau. Pas d'indication de ce côté. Comme ça. Puis, on va avoir besoin de 6 verres. Ça peut être aussi des verres plus longs si vous aimez mieux, des verres en plastique, des petits bocaux. Pas de problème non plus, le temps que ce soit tous la même grosseur de contenant. Donc, 6 verres comme ça. On va tous les verres les remplir avec de l'eau. Donc, une quantité égale d'eau dans les verres. Puis, ce qu'on va devoir faire, pas tout de suite, mais après, ça va devenir placer les essuie-tout entre chaque verre, comme ça. Donc, nos essuie-tout vont être un pont entre deux verres. Je vais vous partager une image pour vous montrer. Donc, on va placer nos 6 verres de cette façon-là pour former un cercle. Puis, on va avoir nos morceaux d'essuie-tout, qui sont là, les petits morceaux blancs qu'on voit entre les verres, qui vont passer d'un verre à l'autre, comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait une idée comment on va faire avec de l'eau et du colorant alimentaire pour obtenir cette espèce d'arc-en-ciel que j'ai ici? Si vous avez des idées, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Ça peut être les parents aussi là, qui écrivent les idées de l'enfant si vous voulez que l'enfant se concentre vraiment plus sur l'activité. Sinon, vous pouvez l'écrire vous-même aussi. Donc, avec du colorant. Puis le colorant, ce qui arrive, c'est qu'on n'en a pas du orange, puis on n'en a pas du mauve. Hein. Souvent, on a du jaune, du rouge et du bleu. Des fois du vert, mais pas trop souvent. Est-ce que vous avez des idées? Pensez au mélange de couleurs. Oh, donc, j'ai quelqu'un ici qui me dit, avec les mélanges des couleurs, on peut obtenir d'autres couleurs. Donc, ça, c'est une bonne partie de la réponse. Donc, par exemple, avec du rouge et du bleu, vous avez probablement vu ça en art plastique, bien, on peut obtenir du mauve. Puis, avec du jaune et du bleu, on peut obtenir du vert. Et finalement, avec du jaune et du rouge, on peut obtenir du orange. Donc, ça, c'est correct. Puis, c'est facile si j'ai juste un vert, comme ça ici, puis que je mets des gouttes de bleu avec des gouttes de jaune, je vais obtenir du vert. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si je remplis un vert jaune, un vert bleu, puis un vert rouge? Est-ce que vous avez une idée? Donc, si je remplis mon vert bleu, ici, mon vert jaune, ici, avec des gouttes, puis mon vert rouge, ici. Est-ce que vous avez une idée, quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai pas fait de mélange dans les autres verres. Donc, oui, j'ai quelqu'un qui dit bien, on pourrait rajouter dans ce verre-ci des gouttes de jaune et des gouttes de bleu, puis dans celui-ci, des gouttes de jaune avec des gouttes de rouge et ainsi de suite, le même principe pour le mauve. Donc, c'est sûr que ça serait une solution, mais pensez à nos essuie-tout. Vous pensez là, que c'est quoi le rôle de nos essuie-tout là-dedans? À quoi servent nos essuie-tout? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pensez-y des essuie-tout, à quoi ça sert dans la vie? Pourquoi on utilise ça? Oh, donc, j'ai plusieurs réponses, des dégâts, essuyer de l'eau. Exactement. Donc, des essuie-tout, là, si vous regardez sur l'emballage, souvent, ça va être écrit que c'est absorbant. Ça veut dire là, que ça remplit d'eau quand on le fait toucher à de l'eau ou à un autre liquide.
Ça va venir tout absorber. Un petit peu comme une couche pour les bébés, mais ça va venir absorber le pipi qu'il y a dans la couche. Donc, notre essuie-tout, il va absorber l'eau. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je vais reprendre mes verres. Si je prends mon essuie-tout et que j'ai une couleur d'un côté, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre côté si mon essuie-tout absorbe les couleurs? Est-ce que vous savez? Avez-vous une idée? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Que vous avez une petite idée. Donc, je vais vous aider. Je vais vous donner un petit indice. J'en ai qui commencent à s'approcher de la réponse. J'en ai qui pensent que les couleurs vont voyager dans les essuie-tout. J'en ai qui pensent que l'eau va traverser. OK? Donc, si on prend notre jaune, par exemple, bien, l'eau jaune dans mon verre, elle va être absorbée dans mon essuie-tout. Puis, elle va s'en venir comme ça ici, vers ce verre-là ici. Puis, en même temps, l'eau dans mon verre bleu, elle est bleue. Puis, elle va s'en venir dans l'essuie-tout, elle va être absorbée, puis elle va retomber de l'autre côté. Et qu'est-ce que ça donne quand on a du jaune avec du bleu? Bien, ça nous donne du vert, comme ça ici. Donc, c'est comme ça qu'on va obtenir du vert avec nos essuie-tout. Mais l'eau, là, elle travaille fort, elle travaille partout. Donc, notre eau bleue, ça ne va pas seulement dans l'essuie-tout vers le vert, ça va aussi dans l'essuie-tout vers le mauve. Comme ça ici. Donc, dans l'autre verre, puisqu'on va avoir de l'eau bleue et de l'eau rouge qui s'en vient comme ça, quelle couleur on va obtenir? Du mauve. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire ici qu'est-ce qui va se passer pour obtenir mon orange? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Exactement. Donc là, j'ai deux bonnes réponses qui me disent l'eau jaune va s'en venir dans mon essuie-tout ici, vers le orange, puis mon eau rouge va s'en venir ici vers le orange, puis va être absorbée par l'essuie-tout. D'accord? Donc, je vous ai dit là pas mal comment ça allait se passer dans l'expérience, que l'eau allait voyager à travers l'essuie-tout, qu'elle allait s'en aller de l'autre côté dans le verre, mais on ne l'a pas testé. Donc, ça, c'est la partie que je vous laisse faire à la maison. Donc, une fois que ça va être terminé, vous pourrez le soit réécouter l'enregistrement ou le faire tranquillement. Les parents, vous pouvez les aider, les enfants. Donc, c'est vraiment de placer les 6 verres comme j'ai ici sur mon image, à peu près comme un cercle, de mettre de l'eau dans tous les verres. Donc, si vous voulez, là, on va se les écrire même, les étapes. Attendez un petit peu. On va arrêter ça ici. On va se mettre un tableau. Puis, on va s'écrire les étapes. Comme ça, vous pourrez faire une capture d'écran ou noter les étapes aussi. Là. Donc, si vous êtes en 3e-4e année, vous êtes capable là, de recopier peut-être les étapes à la main. Puis, sinon, là, les plus jeunes ou même en 3e-4e année, si vous voulez être certain, vous pouvez faire une capture d'écran ou prendre en photo l'image. Là, il n'y a pas de problème pour avoir toutes les étapes. Alors, premièrement, on doit placer 6 verres en cercle. Donc, comme sur l'image, mais je vais vous le faire là, quand même pour montrer. Comme ça ici. Deuxièmement, on doit mettre de l'eau dans les verres. Troisièmement, on doit ajouter du colorant. Le nombre de gouttes, ça dépend vraiment de la quantité d'eau que vous avez mis. L'important, c'est vraiment juste de mettre le même nombre de gouttes partout. Donc, si vous mettez 3 gouttes de jaune à un endroit, bien, ça va être 3 gouttes de bleu ailleurs, puis 3 gouttes de rouge. OK? Ajoutez du colorant. Puis, je vous mets aussi là, dans quel verre. Donc, ça pourrait être du rouge ici, du bleu ici et du jaune ici. C'est bon? Par la suite, on va venir placer
les essuie-tout. Ça peut être des essuie-tout, ça peut aussi être des mouchoirs, des serviettes de table. Tant que c'est là, un papier absorbant qui est fait pour ça, donc qui ne va pas là, tout s'égrener. Si vous prenez une feuille de papier dans l'eau, ben, ça ne fonctionnera pas, elle va s'égrener. Donc, ça peut être là, quelque chose qui est fait pour ça. C'est sûr que l'essuie-tout, c'est l'idéal parce que c'est celui qui est le plus solide, justement. Un mouchoir, là, ça va peut-être devenir mou un petit peu, puis ce n'est pas l'idéal, mais si vous n'avez pas d'essuie-tout, vous pouvez aussi le faire là, avec des mouchoirs, des serviettes de table. Il n'y a vraiment pas de problème. Si vous allez par contre avec des linges à vaisselle et des barbouillettes, ça, c'est comme trop épais, puis ça va trop absorber l'eau, donc elle ne pourra pas se rendre là, dans l'eau verte. Donc, c'est vraiment d'y aller avec quelque chose d'assez mince, puis vous pourrez le tester avec différents matériaux aussi, si vous voulez l'essayer. Donc, c'est nos 4 étapes. Je vous laisse encore un petit peu de temps là, si vous voulez soit les recopier, prendre une capture d'écran. Besoin de plus de temps. Donc, on place nos verres, on met notre eau, on met notre colorant, puis on place les essuie-tout. Parfait pour tout le monde, oui? Bon, super. S'il y a d'autres questions, là, vous pourrez me le demander. Donc, on a vu qu'est-ce que ça donnerait. On sait à quoi on va arriver à la fin. On va avoir un arc-en-ciel plein de couleurs. Maintenant, ce que je vous demanderai quand vous allez tester l'expérience, c'est d'être attentif à certaines choses. Donc, si vous êtes en première, deuxième, là, surtout première, juste de faire l'expérience, de manipuler les choses, d'observer, c'est déjà assez pour vous. Là, donc, ça, vous pouvez faire l'expérience puis il n'y a pas d'autres questions. Si vous êtes en 2e, 3e année, là, vous pouvez penser un petit peu plus au temps que ça prend de faire ça. Donc, vous pouvez le chronométrer. Est-ce que c'est long? Est-ce que ça se fait en 30 secondes ou ça prend 10 minutes avant que l'eau ait changé de couleur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les essuie-tout deviennent mous? Est-ce que les essuie-tout ils restent durs? Est-ce qu'ils sont pleins d'eau? Prenez là, du temps pour noter ces observations-là. Puis, si vous êtes en fin 3e année ou 4e année ou 3e que ça va bien, vous pouvez là, aussi me dire, bien, mon essuie-tout, pourquoi il absorbe l'eau? Ça, c'est une chose. Mais pourquoi l'eau, elle va voyager jusque dans l'eau de verre? Pourquoi l'eau se promène? Pourquoi l'eau ne fait pas seulement être absorbée puis rester là, dans cette partie-ci de l'essuie-tout? Donc, pour ça, peut-être que ça va vous prendre des recherches supplémentaires que vous pouvez faire là, soit sur Internet, demander de l'aide à un adulte. Donc, vous pouvez faire les recherches par rapport à ça. Puis, si jamais vous êtes plus vieux, que vous êtes en 5e, 6e année, j'en ai des fois qui assistent aux ateliers, bien, dans votre cas, ça va être vraiment là, de le faire comme une vraie expérience scientifique, donc d'utiliser peut-être votre Canva que vous avez, puis de vraiment dire le matériel, c'est quoi votre hypothèse, comment vous pensez que ça fonctionne, toutes les étapes que vous avez faites, une conclusion et tout. Mais si vous êtes en première, deuxième année, ne faites pas ça tout de suite, c'est vraiment pour les plus vieux. Donc, si vous avez des questions, là, je vais rester un petit peu dans la réunion. Sinon, je vais vous laisser aller tester votre expérience. Si jamais vous voulez me montrer le résultat, ce que ça donne, si vous avez des questions, des commentaires, vous avez fait des observations là, géniales avec les enfants, vous avez chronométré ça, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel qui est enseignante@maclassemboîte.com. Puis ça va vraiment me faire plaisir là, de voir vos réalisations. Sinon aussi, les parents, là, il y a vraiment moyen de pousser un petit peu plus avec cette expérience-là. Vous pouvez tester, par exemple, qu'est-ce que ça change quelque chose si on met plus d'eau, si on met moins d'eau? Est-ce que ça change quelque chose de le faire, là, comme j'ai dit, avec essuie-tout, mouchoir, etc. Donc, de faire des variantes dans l'expérience pour essayer de montrer là, à l'enfant mais qu'est-ce qui absorbe le plus l'eau, qu'est-ce qui change, les gouttes de colorant et tout. Là. Donc, vous avez vraiment de quoi faire plusieurs expériences cette semaine si jamais ça vous intéresse. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'atelier. Nous, on va se retrouver, là, même chose la semaine prochaine. Là, on a eu des petits problèmes avec les liens sur le Facebook. Tout devrait être rentré dans l'ordre. Donc, pour les premières, deuxième années, ça va être le mardi. Puis, pour les 3e, 4e années, le mercredi, comme à l'habitude. Puis, la semaine prochaine, on est sur le thème du français. Donc, je vous laisse aller. Puis, si vous avez des questions, je serai disponible.